Hello, hello et bienvenue dans Pas là pour plaire, c'est Anna au micro, fondatrice de Affranchise. Alors là, on a fini juin, 6 mois de l'année, c'est passé. Alors j'ai envie de faire un épisode un peu différent de ces derniers, de ce Pas là pour plaire. On est déjà au 40e épisode. Et j'ai envie de revenir à un format que j'avais fait il y a, je crois, moins de 3 ans. J'avais organisé tout un bilan de mi-année pour vous aider. C'était un workshop à cette époque-là. C'était un truc gratuit que j'avais mis en place pour vous aider à faire le bilan de votre mois d'année et de pouvoir planifier, du coup, selon les datas que vous avez, le reste. Voilà, le reste de l'année, les 6 mois qui restent. Là, je me suis dit, voilà, ok, oui, on est au milieu de l'année. Et je me suis dit, on va pouvoir faire ça, le remettre en place et vous aider à avoir un épisode un peu plus concret. Donc, vous pouvez l'écouter une première fois, voir un peu tout ce que je dis, parce que je vais dire quand même pas mal de choses. Je vais vous donner vraiment la méthode pour faire votre bilan, et puis revenir peut-être plus tard avec peut-être votre ordi ou un carnet, un stylo pour marquer et le faire. Voilà. Parce que là, je pense que, je sais pas vous, mais peut-être que vous êtes maman, j'en sais rien, que c'est la fin de l'année scolaire, peut-être que votre emploi du temps déborde, que vous courez partout pour tout boucler, je sais pas, les journées spéciales, les fêtes de classe, ou je sais pas, voilà, tout ce qui peut se passer quand on est maman. Mais aussi, pour d'autres, on commence à stresser en voyant l'été, car on a peur des ventes qui tombent. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah ouais, mais en été, de toute façon, personne n'achète. » Voilà. Si vous êtes plutôt dans le bâtiment, on sait qu'en août, on est souvent en vacances. Voilà. Ou peut-être que pour d'autres, peut-être que vous, vous avez justement « Oh, c'est l'été, alors là, c'est le meilleur moment pour vendre. » J'en sais rien. Mais l'été, surtout si vous êtes en France, on le sent bien. C'est pas la même atmosphère, voilà, il y a tout un truc. Et je vous parle pas de la canicule. Donc, que tu sois maman ou pas, on s'en fout, tu as peut-être l'impression que cette année, elle est faite de haut et de bas, vraiment incessant. Je sais pas pour vous, mais moi cette année, elle a été un peu hors de contrôle, je vais dire ça comme ça. Peut-être que votre plan que vous avez au début de l'année ou que vous avez fait en décembre de l'année dernière, il est tout simplement plus bon aujourd'hui. Les choses ont changé et peut-être que vous devez vous adapter et ajuster le tir. Je ne sais pas si vous êtes dans cette mouvance-là, moi complètement, et de toute façon je vais vous en parler aussi dans ce podcast. Donc si tu n'as pas intégré ces points d'étape, ces milestones réguliers dans ton système de gestion pour réévaluer du coup ton plan, tes objectifs, tes actions, qu'est-ce qui se passe ? La tendance naturelle, c'est d'abandonner complètement le plan initial. Ça, je le vois beaucoup chez les autres entrepreneurs et aussi chez mes clientes. Quand on l'abandonne, ce plan, parce qu'on dit, tout tant pis, je m'étais dit que j'allais faire ça, j'ai même pas fait ça, donc je laisse tomber. Mais on ne le remplace pas, ça, par une vraie stratégie. On continue simplement à agir par automatisme, en mode pilotage automatique, et on se demande ensuite pourquoi les choses, elles ne tournent pas comme on l'avait imaginé. Ça, c'est le truc. Vous faites pas les actions, vous faites au feeling et après vous dites pourquoi j'ai pas tant de clients, pourquoi j'y arrive pas. Ça, c'est une part essentielle de mon fonctionnement au sein de la CEO Affranchie. C'est également un pilier de tout mon cadre méthodologique du modèle de la 5-Hour CEO, de la CEO 5 heures. C'est s'accorder des moments clés, on va dire ça comme ça, tout au long de l'année pour vérifier son avancement par rapport à son plan et se donner le temps aussi de s'adapter et d'ajuster si nécessaire. Je suis beaucoup moins rigide que ce que j'étais en 2022-2023 quand j'avais fait ma première sorte de workshop gratuit sur masterclass, je vais dire ça comme ça, sur ce bilan-là. Là, je l'ai remis à jour, donc vous pourrez aller voir tout ça. Et je suis plus dans l'adaptation, l'ajustement, d'enlever cette culpabilité de pas que les plans ne soient pas arrivés comme nécessaire. Vu ce qui s'est passé cette année pour moi, je suis obligée de devenir un petit roseau. Donc ça, en fait, d'ajuster, de se donner ces moments-là, ça te donne en fait l'opportunité de faire ces changements de manière totalement intentionnelle et réfléchie, au lieu de diriger ton entreprise par défaut quand tout ne va pas bien. Okay ? Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vais envie de vraiment vous détailler mon processus complet de bilan de mi-année. Il y aura un petit cahier d'exercice, un petit workbook qui accompagne cet épisode en description. Il est, offert, bien sûr. Ça peut vous aider. Et je vous promets que cette pratique, bien qu'elle paraisse assez simple, elle est d'une aide vraiment monumentale pour s'assurer que vous restiez sur la bonne voie pour le reste de l'année. Oui, il reste 6 mois, d'accord ?
On peut tout changer, tout ce qui s'est passé, d'accord? Et que vous fassiez les ajustements surtout nécessaires dès maintenant. Avant que l'été ou son potentiel ralentissement, ça dépend de votre business, il n'arrive. Il reste encore 6 mois. 6 mois où tout peut changer. Après, ça dépend de vos efforts. Quand je dis effort, c'est pas travailler beaucoup. Quand je dis effort, c'est où c'est que vous mettez votre énergie. Donc déjà, on va ressortir voilà, les objectifs et la stratégie que vous aviez mis en place, si vous en aviez une bien sûr. Donc c'est vraiment la prochaine chose à faire dans un bilan. Je ne sais pas ce que vous aviez créé ou pas. Si vous aviez suivi mon challenge Planifier sa réussite, qui est toujours disponible sur mon site et en description, vous pouvez aller le voir, tu as normalement un plan écrit. Si tu l'as pas, tu peux reprendre ce que tu avais écrit ou ce que tu avais en tête. J'espère que vous aviez quand même écrit tout ça. Et normalement, en suivant ce challenge, vous savez ce que vous vendez, quand vous le vendez, comment vous le marketez, d'accord? Quand vous le marketez. Normalement, un plan, c'est vraiment ça. On sait mois par mois ce qu'on met en avant, comment on arrive à avoir le nombre de personnes qui le voient, etc. Si vous n'avez jamais fait ça, c'est vrai que vous êtes déjà à vue, donc on ne peut pas vraiment dire que vous n'avez pas atteint vos objectifs si vous n'avez pas de plan qui marche. C'est bien les objectifs, mais il faut un plan. Normalement, bon, donc si vous ne l'avez pas fait, continuez à faire votre petit bilan et vous pouvez aller voir de toute façon le challenge Planifier sa réussite qui vous aidera à planifier tout ça. Même s'il y a plein de points qui sont déjà ici dans ce bilan. D'accord ? Pour moi, c'est une étape cruciale d'avoir cette route claire de ce que doit ressembler l'année, même si bien sûr ça doit des fois un peu changer. Donc cette étape, qui est pour moi normalement cruciale, je constate que trop souvent les entrepreneurs se baladent avec leur plan uniquement dans leur tête. Je ne sais pas si c'est votre cas. Elles n'ont pas un document écrit qu'elles consultent chaque semaine pour les aider à prendre des décisions et à savoir ce qu'elles doivent attaquer ensuite. Donc, c'est la recette idéale pour accumuler de la frustration, avoir l'impression que votre entreprise vous échappe. Va chercher ce plan. Si tu n'as rien préparé au début de l'année, c'est pas grave. Assieds-toi et écris dès maintenant quels étaient tes objectifs principaux en démarrant l'année. Voilà, c'était quoi que tu voulais, ok ? Et là, maintenant, on a besoin ici d'avoir des objectifs qui soient axés sur l'action. Parce que les objectifs, on aime bien faire des petits post-it, etc. Mais si on ne les a pas vraiment concrétisés en petites étapes, etc., c'est un peu difficile, d'accord ? Alors moi, pour moi, quand je mets en place mes objectifs et mes actions, généralement, je fixe toujours environ 5 objectifs annuels maximum. J'ai un petit Google Doc, voilà, avant j'avais ça sur Notion, mais j'ai tout viré. Aujourd'hui j'ai un petit Google Doc que je peux consulter chaque trimestre, chaque semaine, voilà, lorsque j'ai envie, voilà. Et ça me permet de savoir instantanément si je suis sur la bonne voie ou pas, voilà. Alors bien sûr, beaucoup de vos objectifs peuvent être des objectifs de chiffre d'affaires, c'est normal, généralement. En entrepreneuriat, on se dit, ce trimestre, j'ai envie de faire 10 000 euros. Ce trimestre, je veux faire ça. Moi, je suis pas très dans le chiffre d'affaires. Moi, quand je dis que j'ai 5 objectifs, c'est des objectifs axés sur l'action, des objectifs d'action, des choses sur lesquelles on a le contrôle direct. D'accord ? Parce que si vous avez des objectifs de CA, c'est des objectifs, on le verra à peu près après, ces indicateurs de résultats. Donc, ça ne nous explique pas comment on peut les faire. Donc, chaque semaine, vous pouvez regarder votre chiffre d'affaires et dire « je suis loin de mon chiffre d'affaires ». Mais ça ne vous dit pas qu'est-ce que vous devez faire pour y arriver. On est d'accord ? Donc, c'est bien. Moi, c'est ce que je fais avec mes clientes. Je les encourage pour ça au sein de la CEO Affranchie. C'est de se concentrer sur les objectifs qui concernent les activités et les actions qui te mènent là où tu veux. Qui te permettront de générer les revenus que tu cherches. D'accord ? Alors moi, je suis même plus maintenant sur le CA, je suis même sur combien je me paye. Voilà, j'ai tout un Excel que j'ai mis en vente pour les gens qui veulent, de vraiment savoir combien j'ai besoin de revenus personnels qui arrivent sur mon compte perso pour vivre et qui me calcule en fait combien je dois générer dans mon business, combien d'heures j'ai disponible et combien je dois faire mes prix. Donc tout ça, c'est un gros outil que j'ai mis à disposition pour pas grand-chose. Vous l'avez aussi en description si vous le souhaitez. Là, moi, quand je dis que j'ai 5 objectifs, c'est des 5 objectifs d'action qui me permettent de générer l'argent que j'ai besoin pour vivre.
Donc là, pour vous donner un petit peu un exemple d'objectifs, j'ai des objectifs qui sont pareils chaque année, etc. Il y a des objectifs, des fois on se prend la tête à chercher de nouveaux objectifs, alors que ça peut être très simple. L'un de mes objectifs, c'est de publier 52 épisodes de podcast de Pas là pour plaire en un an. Ça signifie que chaque trimestre, je dois sortir environ 13 épisodes. Chaque semaine, un épisode doit être publié. Voilà. C'est un objectif que je peux pleinement maîtriser, car sa réussite dépend 100% de moi. L'argent, pas forcément. Ça dépend qui c'est. Est-ce que les prospects, ils aiment votre page de vente? Est-ce qu'ils ont le budget, etc. Il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de vous. D'accord ? Là, par contre, publier un podcast chaque semaine, c'est 100% moi. Et en suivant du coup mes systèmes pour que cet épisode sorte cette semaine, je peux très vite dire si je suis sur les rails ou non. Vous voyez qu'est-ce que c'est un objectif d'action ? Et ça, cet objectif-là, c'est le premier objectif que je mets généralement, c'est l'un des objectifs que j'ai depuis donc à peu près 6 ans. Est-ce que je l'ai fait toutes les semaines ? Non, j'ai eu des trous, mais ça on va parler du coup dans la prochaine partie. C'est justement, j'ai envie je me suis mis un nouveau truc ici, de être un peu moins rigide, je vais vous expliquer que j'essaie d'être un roseau en ce moment, c'est de m'accorder de la bienveillance et j'ai mis en place donc la règle des 80%. J'ai envie de vous partager un peu cette réflexion personnelle que, ici, de mon propre bilan de mi-année, là, parce que cette période de cette année, elle a comporté d'énormes défis pour moi. Il y a eu des hauts, bien sûr, mais il y a eu des bas, beaucoup de bas, des incertitudes économiques et mondiales qui influencent aussi la confiance générale des consommateurs et qui modifient les comportements d'achat. D'accord ? Tout est lié. Donc moi, je me suis pris un peu un raz-de-marée. Du côté de ma vie personnelle, si vous me suivez, vous le savez. Voilà, j'ai eu donc des deuils, des problèmes de santé, etc. Bon, beaucoup de choses se sont passées. Et en plus, on est dans une période donc où la manière d'acheter, etc. est différente. Donc franchement, se prendre les deux dans la tête, voilà. J'ai vite réalisé que certains des objectifs que je m'étais fixés ou que j'accomplissais les années précédentes sans aucun problème, aujourd'hui me demandait une capacité que je n'avais plus. Et ça, je pense que c'est très difficile à accepter. Voilà, donc j'ai mis 6 mois. Voilà, on est en juillet quand je fais ce podcast. Et parce qu'avant, je pouvais sortir un épisode de YouTube, un podcast, poster sur Instagram et envoyer des newsletters chaque semaine et en plus faire des lives tous les 3 mois. Aujourd'hui, avec ma santé et les projets personnels que j'ai, je ne peux plus tenir ce rythme. Ça ne me pesait pas avant. Aujourd'hui, ça me pèse. Voilà. Et ça, l'accepter, c'est chaud. Donc du coup, aujourd'hui, ce que j'ai décidé, c'est que mon objectif, ou les objectifs que je mets en place, est de toujours essayer de les accomplir à au moins 80% de ce que je prévois. Voilà. C'est ma nouvelle règle des 80%. Je ne l'ai pas inventée, voilà. C'est en lisant des blogs, etc. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui se disent lâchez-vous la grappe un peu, ok ? C'est bien d'avoir un objectif, mais si vous êtes déjà à 80%, c'est bien. Et du coup, cette règle, elle me donne la permission de relâcher la pression quand c'est nécessaire. Et dans ces moments où la vie nous arrive en pleine tête, j'avoue que ça fait du bien. Qu'on a des fois, on a besoin de souffler. Donc du coup, j'ai ma petite règle de 80%. Si je suis moins de 80%, je vais aller interroger ce qu'on va faire dans ce bilan. Il va être assez long, cet épisode de podcast, je vous le dis. Et on va aller voir le pourquoi, d'accord, de tout ça. Parce que si vous regardez vos objectifs des derniers mois, écrire tant de newsletters, pour vous voir tant d'offres, etc., et que tu as atteint au moins 80% ou plus, j'ai envie que vous soyez satisfaite de tout ça. D'accord ? Il faut vous en satisfaire. Accordez-vous de la bienveillance. On n'a pas besoin d'être parfaite pour réussir en business. D'accord ? La perfection, elle n'est pas requise. La vie, je suis bien placée pour le savoir, apporte ses imprévus. Et j'ai beaucoup de clientes qui sont dans ça aussi. On a tous une claque dans la vie, par-ci, par-là. C'est bien de pouvoir préparer son business avant d'avoir les imprévus, mais des fois, on en a besoin de se prendre une claque pour bouger. Mais parfois, les objectifs initiaux, ils prennent plus de temps que prévu à démarrer.
Moi, j'ai eu des galères pour tout ça. J'ai eu un ras-le-bol d'Instagram j'avais l'impression de poster dans le vide, etc. Ça ne m'allait plus. J'ai eu une grosse envie de mettre en place donc YouTube. À la base, YouTube devait être lancé, je crois, en début janvier. Bon, j'ai eu 1 mois d'arrêt complet maladie, donc je n'ai pas pu travailler tout le mois de janvier, enfin à peu près. Donc du coup, YouTube, il fallait reprendre. Mon corps n'allait pas, donc j'étais en convalescence, donc j'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Là, j'ai remis en place. J'ai été assez comme il faut là, pendant à peu près 3 mois. Là, j'ai eu un bas ces 2 dernières semaines. Avec la canicule, il s'est passé un peu des choses. Voilà, il y a des choses qui vont pas comme on veut, et c'est vrai que c'est toujours un peu difficile de voir que ça met du temps. Par exemple, ma méthode de la 5 Hour CEO, j'avais envie de le sortir dès juillet avec vraiment un accompagnement, une méthode très précise, etc. Je ne l'ai toujours pas sorti. Voilà. Je le savais que ça allait être compliqué, mais voilà, il s'est passé plein de choses, il y a d'autres choses qui devaient être mises en place, je devais écouter mon corps et mon énergie, donc c'est toujours difficile, voilà, de mettre en place, on n'a pas le contrôle de tout, et il faut l'accepter. Voilà, donc je sais pas, vous, quand vous regardez un peu ces 6 derniers mois, s'il y a eu des choses comme ça qui vous avez envie de le mettre en place, et bien ça traîne. Donc là, on va aller voir un peu plus pourquoi ça s'est passé comme ça. Donc en tant que chef d'entreprise, c'est vraiment vital de s'accorder cette flexibilité. Ce n'est pas grave si les choses prennent plus de temps. Si vous devez réduire votre fréquence de publication parce que vous n'avez pas la capacité de tout faire, oui, d'accord. Ou si vous choisissez une version simplifiée d'un projet parce que c'était le chemin de moindre résistance dans cette saison de votre business, accordez-vous cette flexibilité. Voilà. J'ai arrêté Instagram pendant plusieurs mois. Je vais essayer de le reprendre. Est-ce que ça va marcher? J'en sais rien. Moi, je sais que je voulais l'arrêter parce que j'en ai marre de comment c'était fait, etc., de l'IA, etc. Je pourrais faire tout un podcast là-dessus. Mais d'un autre côté, j'ai besoin de parler avec les gens. Et aujourd'hui, YouTube, le podcast, je ne peux pas avoir de lien direct de communication avec des prospects ou juste des gens. Et ça m'a manqué. Voilà. Donc, j'ai le droit de revenir sur mes décisions. Ok ? Ok. Donc là, on va parler un peu plus donc pratico-pratique. J'ai envie qu'on reprenne ses objectifs. Alors moi, j'appelle ça, mes objectifs, je les évalue à travers le propulseur de croissance. Donc ça, c'est mon mot à moi. Je vais vous expliquer un peu tout ça. J'ai envie que vous preniez vos objectifs principaux de l'année. On va les revoir. Et pas seulement donc votre chiffre d'affaires. Il est capital, votre chiffre d'affaires, on est d'accord. Mais si vous regardez que lui et que vous négligez vos objectifs de marketing, de vos actions commerciales, de vente, de livraison de clients, ou vos opérations internes, la façon dont vous délivrez des produits et services, etc., vous vous retrouverez simplement avec une liste géante de corvées. Ok ? Parce que tout simplement, vous n'aurez pas en fait structuré ce qui fait le cœur de votre entreprise. Et c'est ce que j'appelle le propulseur de croissance. Sans ça, vous vous sentirez submergé au moment de prendre des décisions pour l'avenir. Le propulseur de croissance, c'est de savoir comment quelqu'un qui ne vous connaît pas arrive à acheter chez vous et suivre votre service. Donc ça a plusieurs étapes. En fait, il y a 3 grosses phases. Le marketing, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'appelle propulseur de croissance, mais c'est le basique de si vous cherchez sur internet le marketing vente. Donc moi je rajoute juste le suivi client à la fin. Donc il y a la partie marketing qui regroupe quoi? Comment on attire des clients, comment des gens qui ne vous connaissent pas voient qui vous êtes, comment vous les invitez dans votre monde et comment vous engagez avec eux. Ensuite, vous avez tout ce qui est vente, donc c'est convertir la personne qui serait intéressée par vos services. Et moi, ce que je rajoute à la fin, bien sûr, c'est délivrer le service. Logique, voilà. Donc, moi, quand je fais mes objectifs, c'est pour ça que j'en ai 5, je vais mettre ça en place. Je veux, pour moi, avoir mes propres objectifs axés sur les actions au sein de mon propulseur de croissance. Donc, il y aura toujours ce genre de choses. Attraction. Comment j'attire des gens qui ne me connaissent pas et dire coucou, voici mon business, etc. Donc ça peut être quoi?
Pour moi, j'ai plus misé sur le SEO, j'avoue, en ce début d'année, en utilisant les vidéos YouTube et en mettant mon podcast également sur YouTube avec le SEO. J'ai également mis des mots-clés dans tout ce qui est mon site internet, etc. Voilà. Donc je suis plus SEO en ce moment. Je ne sais pas si c'est la bonne façon de faire, mais voilà, l'attraction, je suis plus là-dedans. Je ne suis pas dans les pubs Facebook ou ce genre de choses. Donc je suis plus là-dedans. Il y a une autre partie d'attraction que j'aimerais mettre en place, que je voulais mettre en place en début d'année, dont je n'ai pas pu mettre en place, c'est peut-être apparaître dans d'autres podcasts, peut-être de d'autres personnes. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir intervenir dans d'autres podcasts. Ça, c'est aussi une manière d'être visible. Voilà, c'est la visibilité, l'attraction. Okay. La deuxième chose, c'est d'inviter. Donc, comment est-ce que les gens qui m'entendent se disent « c'est qui cette personne ? Je veux voir un peu ce qu'elle va faire. » Donc, moi, j'ai passé les premiers mois de l'année, là, enfin, après ce qui s'est passé, à auditer, à affiner, à réenregistrer certains contenus que j'avais et essayer de mettre en place, donc du coup, des freebies, des petites masterclass, etc. Ça va arriver, parce que je suis plus en projet de mise en place, on ne le voit pas encore beaucoup, sauf du coup l'audit des 3P, qui vous permettent de regarder un peu où c'est que vous avez les fuites d'énergie, d'argent, de temps, etc. pour vraiment faire un vrai audit de votre business et pas aller n'importe où et me changer votre offre alors qu'elle est parfaite. Voilà, donc ce genre de choses, il n'y a que lui qui est sorti pour le moment. Et ensuite, il y a tout ce qui est donc l'engagement, comment vous engagez, comment vous échangez avec les gens, donc du coup qui commencent à être intéressés de ce que vous faites. Donc là, je n'ai pas vraiment produit beaucoup de contenu par rapport à ce que je voulais. Quoique c'est contestable, si on regarde de manière plus froide, c'est que j'ai quand même fait un épisode de podcast et de YouTube pratiquement toutes les semaines, donc 2 épisodes, enfin une vidéo et un épisode, pendant plus de 3 mois. Voilà, là j'ai un peu ralenti le rythme. Je sais pas si je continue YouTube avec une intensité aussi grande. Peut-être que je ferai le podcast, oui, parce ça me plaît. Parce qu'en fait, pour cet engagement, normalement c'est les réseaux sociaux, la newsletter, voilà, tout ce qui peut créer du contenu pour les gens qui commencent à être intéressés. Parce que en fait récemment, enfin ces 6 derniers mois, j'ai vraiment manqué d'énergie pour enregistrer ou publier sur les réseaux sociaux. Et je me suis autorisée à ne pas me mettre la pression. Et je sais que mes basiques, là, les podcasts sont là. Voilà, ils continuent de tourner. J'aurais aimé que la newsletter continue aussi, mais c'était compliqué d'écrire. Et j'ai eu un moment où j'utilisais l'IA et puis ça me plaisait pas. Et de remettre à écrire avec moi, ce que j'ai une dyslexie. Et je sais que je fais des fautes à tous les mots. Et ça, c'est très difficile pour moi de passer ce cap-là. Mais on va y arriver. Voilà. Mais même si je sais qu'il y a le podcast Integra qui est là, même s'il n'y a pas de newsletter, je sais que je peux sauter un épisode ou une vidéo ou un email, c'est pas grave, d'accord ? Je sais que si je remets des emails, etc., on va recréer du lien. Voilà, je pense qu'il faut être aussi en accord avec soi et à la capacité que l'on a, d'accord ? Donc ça, c'était mes 3 premiers objectifs, donc attraction, pour savoir comment on invite, et ensuite donc l'engagement, créer du lien avec son audience. Donc ça, c'est les 3 premiers que j'ai, et j'ai ensuite du coup tout ce qui est mes objectifs qui concernent la vente. Un objectif qui concerne la vente. Vous avez besoin d'avoir un plan clair pour vendre chaque mois. Donc pour moi, par exemple, bon là, ça n'a pas du tout fait pour les 6 premiers mois, mais pour les prochains mois, qu'est-ce qui se passe ? C'est bien d'avoir une stratégie qui est fluide, répétitive et de toujours savoir comment vous vendez les choses. Là, aujourd'hui, je reprends du service, on va dire ça comme ça. On est en été, les gens, ils n'ont pas forcément besoin d'un accompagnement long, même si mes accompagnements sont toujours ouverts. J'ai très peu de place, donc c'est pas ce que je mets forcément en avant. Mais je sais que cet été, là on est en été, j'ai ressorti mon CEO Power Plan où j'aide les gens avec une séance d'à peu près 1h30 de revoir où ils en sont, voir les objectifs, les mettre en place, donc les objectifs que je suis en train de vous dire, attraction, invitation, etc. Bon, donc marketing, vente et delivery, et arriver à le mettre en place avec la personne, voir comment ça se fait, le sortir mois par mois, puis semaine par semaine, comment on met en place tout ça, aider la personne à le faire et avoir un suivi avec moi par Telegram pour être sûr que la personne le met en place. Parce que faire un plan
pour faire un plan, c'est pas intéressant. Alors, il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire, oui, mais ça, je peux le faire avec Claude. Si vous voulez faire avec Claude, allez-y. Moi, je préfère miser sur mon expérience de plus de 10 ans dans les corporates, etc., avec un exécutif en stratégie. J'étais spécialiste en stratégie et j'ai travaillé des grandes entreprises qui m'ont permis de voir beaucoup de choses. Donc, je préfère rester sur mon expérience. Je n'utilise pas non plus l'IA pour faire les plans pour mes clientes et je m'en porte très bien. Voilà. Donc ça, je vais le mettre c'est vraiment ce que j'ai mis en place pour cet été. C'est une offre vraiment spécialité. Et je sais que cette offre-là, si les gens ils veulent plus et qu'ils veulent mettre le plan en place avec moi, ils ont ensuite un accompagnement. Voilà, c'est peut-être que l'accompagnement, moi je le mettrai peut-être en avant en septembre. Ça ne veut pas dire que je ne vends pas l'accompagnement, c'est juste que je mets en avant, je sais ce que je mets en avant. Donc moi, juillet-août, ça sera mon CEO Power Plan. Si vous voulez être intéressé, vous regardez ce que vous voulez savoir ce que c'est en description également. Et ensuite, la CEO affranchie, je pourrais peut-être la mettre en avant en septembre. Ok ? Et donc ça, je me suis fait mon plan. Et peut-être que je pourrais intégrer peut-être des ateliers courts au milieu si je m'en sens l'énergie de le faire. Voilà, si je suis sur les rails et que ça me plaît. Donc voilà, donc vous voyez déjà on est à 4 objectifs, donc 3 pour le marketing, 1 pour la vente. Et le dernier, moi, c'est un objectif qui doit toucher pour moi la livraison ou les systèmes internes pour délivrer vos programmes, vos accompagnements, vos services selon les exigences de qualité que vous avez. Toujours important. Peut-être que vous mettez en place un nouveau programme. Bon ben alors c'est un projet. Ou peut-être que vous avez un programme, mais que vous voyez que quand vous le livrez, il y a des choses qui pourraient être automatisées, il y a des choses qui pourraient être un peu standardisées pour vous faire gagner du temps. C'est un projet. Vous voyez comment c'est ? Donc toujours 3 objectifs pour le marketing, un objectif de vente avec un tableau très précis, même si c'est redondant, et un dernier sur la livraison client, donner plus de qualité et de résultats, ou de données par rapport à vos systèmes internes. Voilà. Pas plus, n'en mettez pas 3 des objectifs internes, d'accord ? Et déjà, ça fait beaucoup. Le 5e objectif ici que j'avais pour les 6 premiers mois, donc il va être différent pour les 6 prochains, c'était de revoir vraiment mes offres. Voilà, selon la réalité du marché aujourd'hui, j'ai revu un peu les procédures opérationnelles, les SOP. On rentre dans des trucs un peu complexes, mais j'ai revu un peu comment ça se passait, etc. J'ai vu que les habitudes de mes clientes, elles avaient changé. Voilà, il y a eu plein de choses. Et lors d'un événement un peu récent, j'ai vu un virage majeur. J'avais l'habitude d'avoir beaucoup de gens sur des accompagnements plus longs, en fait. Et je me suis retrouvée qu'en fait, les gens commençaient à demander plus des choses un peu plus petites, précises, zoomées. J'ai ressorti, par exemple, comme je vous ai dit, le CEO Power Plan parce que 2 anciennes clientes me l'ont demandé. Ils avaient besoin de cette clarté de plan. Ils n'avaient pas besoin d'être accompagnés, d'avoir qu'on leur tienne la main pour le faire, mais ils avaient besoin de clarifier leur vision pour ne pas aller partout. Et donc, j'ai pris ça, j'ai écouté, et donc du coup, je l'ai mis en place. Ça sert à rien de passer énormément de temps à promouvoir un accompagnement long, etc., alors que la personne, elle veut quelque chose de court, mais de très clair, de très précis, qui la permette de le remettre sur les rails. Voilà. Donc, c'est pour ça que ces bilans aujourd'hui sont vraiment capitaux. Surtout, bon, bien sûr, moi j'ai fait des CEO Days toutes les semaines. Par mois, je fais mon petit bilan. Je fais un mois par trimestre. Mais mon bilan de mi-année, il est beaucoup plus poussé et factuel. C'est un peu ce que je fais après le bilan de fin d'année. C'est à peu près la même chose ici. Bon, avec tout ce qui se passera l'année prochaine. Mais du coup, c'est très important. Donc, regardez l'objectif. Regardez ce qui s'est réellement passé. Et tu peux prendre alors vraiment les meilleures décisions pour la suite. Par exemple, pour mes systèmes internes, j'ai éliminé les étapes devenues trop lourdes ou obsolètes que j'avais. Là, je n'ai pas fini encore de simplifier. J'ai simplifié mon business d'une manière en termes d'outils, en termes de process, en termes d'offres. C'est énorme. Et ce travail d'audit, là, c'est une grande victoire pour moi parce que ça me permet de vraiment savoir où j'en suis. Et peut-être que en fait je suis qu'à 60 ou 70% de ce que j'aurais aimé faire en cette fin juin, je dirais 60%, mais du coup je sais que c'est pas grave et que je peux le mois prochain avec les datas que j'ai mis en place, donc juillet, août, septembre, toute la fin de l'année, je sais que je peux me remettre sur les rails, j'ai encore 6 mois pour accomplir ce que je veux accomplir.
Voilà. Et peut-être d'une autre manière sur certains points. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois que vous avez vu tous vos objectifs, etc., est-ce que ça répond bien au marketing, etc. Est-ce que vous avez vraiment mis des plans, des objectifs comme il faut? Si vous ne l'avez pas mis, mettez-les en place, ces objectifs, franchement. Vous pouvez aller voir donc le challenge sur planifier sa réussite, parce que là, il vous explique vraiment le propulseur de croissance, etc. Donc ça sera plus détaillé pour vous. C'est offert, bien sûr. Okay, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'après avoir revu les grands objectifs, etc., j'aimerais que vous analysiez l'année, mois par mois, de janvier à juin. C'est une démarche essentielle pour récolter des données précieuses. On veut des données, des datas, d'accord? Avec le temps, ça te permet de repérer les tendances, les saisonnalités propres à votre activité, mais aussi de voir ce qui se passe spécifiquement dans votre marché ou dans votre industrie en ce moment. Surtout que là, on a un grand chamboulement, ok? Et vous êtes capable d'identifier immédiatement si quelqu'un ou si quelque chose change par rapport à l'année précédente. Et ça, c'est important de le savoir pour pouvoir modifier votre business ou votre manière de faire du marketing, ou etc. D'accord? Donc, pour chaque mois, posez-vous ces questions et notez-les comme ça. Enfin, mettez les faits bruts. N'allez pas analyser, vous culpabiliser, que ça, on s'en fout. D'accord? Donc, il y a plusieurs questions. La première, qu'est-ce qui a vraiment marché? Donc, pour chaque mois, quelle offre a été, je ne sais pas, la plus rentable peut-être? Quelle stratégie marketing ont le mieux performé? Quels tests ou expériences vous avez fait qui ont vraiment payé? Voilà. Ou peut-être que vous avez des choses que vous avez faites que vous pensiez juste comme ça et qui en fait ont très bien marché. Donc, qu'est-ce qui a marché ce mois-ci? Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Le deuxième, bien sûr, le contraire, qu'est-ce qui a floppé? Quelles offres ne sont pas vendues? Quelles actions marketing n'ont absolument rien donné? Donc là, quand je dis flopper, c'est dans le sens où vous avez fait l'action, mais ça n'a pas marché. Pour moi, ce qui n'a pas vraiment marché, elle n'est pas vraiment liée aux ventes et au marketing, mais plutôt, je dirais, de version plus personnelle. Je vais dire ça comme ça. Peut-être mon leadership, je ne sais pas. D'ordinaire, j'ai une excellente gestion de ma capacité de travail, temps, énergie, charge mentale, d'accord? Depuis que j'ai commencé en 2020, j'ai vraiment bien géré ça, je pense. Je me suis bien écoutée, etc. Mais cette année, tout s'est accumulé. Et même en prenant soin de moi, j'ai constaté que je ralentissais, que j'avais besoin de plus de temps de repos que d'habitude. Et en plus, j'ai dû traverser un processus de deuil. Ça peut te faucher sans prévenir, voilà. Mais aussi un problème de santé qui était très, très, très dangereux. Donc, du coup, mon erreur à moi, ça a été d'essayer d'opérer avec la même capacité que l'année dernière, alors que j'avais besoin de ralentir et de m'accorder de la grâce. Donc, même si j'adore YouTube, etc., faire un podcast YouTube et Instagram, c'était de la folie de recommencer ça en février. Voilà. Ensuite, la dernière question, c'est qu'est-ce qui vous a mis des bâtons dans les roues au premier semestre? Il faut poser ce contexte. Parce qu'on oublie trop souvent le contexte dans lequel on vit et on opère. Qu'est-ce qui se passe au niveau macro, donc le monde, l'économie, ou micro, dans ta vie personnelle, qui a siphonné ton énergie, ton attention ou ta capacité d'action? Des blocages techniques, peut-être, ou des lancements qui ne se passent pas comme prévu, sont aussi des obstacles. Ok ? Donc, par exemple, moi je sais que j'avais eu en début d'année un problème technique avec une de mes plateformes. Bon, j'ai galéré, j'ai perdu des abonnés, etc. de mon newsletter, etc. parce que j'ai eu un bordel avec technique. Bon, j'y peux pas faire grand chose de ça. Voilà, c'est pas lié à moi. Donc ça peut être quelque chose comme ça. Après, ma santé m'a mis des bâtons dans la roue, j'ai dû m'écouter plus, etc. Donc écrivez ça dans votre bilan parce que ça vous permet de prendre du recul, de faire preuve, je pense, d'autocompassion et d'arrêter de vous culpabiliser pour des facteurs extérieurs. Donc, on ne veut pas rentrer dans la victimisation, attention, on va dire oui, c'est à cause de ça. Non, mais il faut mettre le contexte, d'accord? Si vous avez eu un événement dramatique, comme moi il m'est passé, ou peut-être quelque chose de très joyeux, ça peut être un mariage, ça peut être un déménagement, ça peut être une rencontre, vous avez eu besoin de passer plus de temps à ça, et vous n'avez pas besoin de culpabiliser pour ça, ok? Donc, mais soyez honnête avec la réalité pour pouvoir vraiment travailler avec elle plutôt que de lutter contre elle. On ne veut pas être dans la victimisation ou quoi que ce soit, ou ouais, j'aurais dû faire ça, bla. Non, chaque chose en son temps,
D'accord ? Ensuite, j'ai pas fini, non, on va voir les indicateurs d'avancée et la formule de revenu prévisible. Je pense que c'est très important là de se poser une question, c'est quel est l'indicateur avancé, donc on appelle ça la leading metric en anglais, qui pilote les revenus et les résultats de votre entreprise. Comme je vous disais au début, si vous ne traquez pas que votre chiffre d'affaires, vous vous focalisez sur un indicateur de retard. On appelle ça le lagging metric. Un indicateur de retard, c'est quoi ? C'est le résultat final. Tu n'as plus aucune main dessus. Si tu n'as fait que 5 000 € en 3 mois, ou si tu as fait 10 000 € en 3 mois, c'est fini, tu ne peux pas agir dessus. Quand le mois de juin est fini, le chiffre d'affaires que tu as fait en juin, il est fini. Tu ne peux pas agir dessus. Donc, c'est ce qu'on appelle un indicateur de retard ou de résultat. Donc, pour que votre propulseur de croissance fonctionne de manière prévisible, vous devez savoir ce qui déclenche ce résultat en amont. Qu'est-ce qui déclenche ce revenu-là ? Qu'est-ce qui amène les clients à vous ? Quel est l'indicateur prédictif ? Cela peut être le nombre de demandes de bilan stratégique, par exemple pour moi, ou d'appels découvertes reçus par moi, le nombre de devis envoyés, les recommandations des clients ou les demandes de contenu gratuit, j'en sais rien, ça peut être, il y en a beaucoup. Ce sont ces indicateurs-là, avancés, que vous devez suivre, car ils représentent la première action d'un prospect qualifié qui lève la main pour en savoir plus. C'est là qu'il rentre en fait dans votre phase de maturation, votre phase donc là où on veut le convertir. D'accord ? Où on l'éduque sur votre expertise avant qu'il ne décide de travailler avec vous ou pas. Pour moi, ce que je vais regarder là, ce que j'ai mis en place pour les 6 prochains mois, c'est savoir combien j'ai de demandes d'appels affinités. Voilà. Alors là, on peut faire une petite mathématique si vous voulez par rapport à ça, puisque je vais prendre mon exemple à moi parce que je connais mon business. Parce que si vous ne suivez pas ces données, vous êtes dans l'incapacité de prédire vos résultats. Je ne peux pas savoir combien je vais faire de chiffre d'affaires. Je ne peux pas obliger quelqu'un à acheter mes services. Par contre, je peux faire un calcul simple. Imaginons que vos objectifs, c'est de signer 4 nouveaux clients par mois pour votre accompagnement, comme moi, la CEO affranchie par exemple. Et le processus donc pour convertir, c'est un appel découverte ou un appel affinité. Moi, je préfère affinité. Si vous suivez vos chiffres, normalement, vous savez votre taux de conversion. Par exemple, le taux de conversion, c'est quoi ? Si par exemple, je fais 2 appels, j'ai au moins une personne qui devient cliente. Ça veut dire que mon taux de conversion est de 50%. Donc la formule mathématique, elle est assez simple. Si par exemple, je veux 4 clientes par mois et que je convertis à 50% quand les gens prennent des appels, mon indicateur avancé me dit quoi ? Il me dit qu'impérativement, j'ai besoin de 8 appels affinités planifiés dans mon agenda chaque mois. Et grâce à ça, à la mi-mois, je peux faire le point. Est-ce que j'ai déjà eu 4 rendez-vous, la moitié ? Est-ce que j'ai bien 8 prévus ce mois-ci ? Ou dois-je activer des actions proactives pour générer ces appels ? Et c'est ça, piloter son business. Si vous n'avez pas cette visibilité, c'est que vous avez besoin de structurer votre propulseur de croissance pour obtenir ces données stratégiques. Voilà. Je ne regarde pas, je dis « Oh, je veux faire 2 000 €. Oh là là, je suis qu'à 200 €. Comment je vais faire ce mois-ci ?» Non, on ne peut pas agir là-dessus. À part pleurer, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Par contre, si je sais que je fais des appels affinités, j'ai besoin, je convertis à 50%, il me faut 8 appels. Donc maintenant, comment j'arrive à avoir 8 appels ? Et là, vous vous posez les bonnes questions pour pouvoir avoir ces 8 appels. Donc vous devez faire du marketing, peut-être aller demander aux gens, j'en sais rien. Et c'est là où tout met en place la partie marketing et où l'importance d'avoir ces objectifs par rapport à ça. Ensuite, du coup, quand vous avez fait ça, là, la dernière grande question de la phase de revue, ça va être qu'est-ce qui va vous aider à combler l'écart entre là où vous êtes aujourd'hui et vos objectifs de fin d'année, puisqu'on les a revus normalement. C'est une année où vous allez peut-être devoir faire preuve d'agilité. J'en sais rien où vous en êtes aujourd'hui. Ce que vous avez imaginé en janvier est sans doute très différent de la réalité actuelle chez vous. Okay ? Donc ajuster son plan ou faire un pivot stratégique, c'est vraiment pas un échec et je veux vraiment souligner ça. Ce n'est pas un échec. Parfois, prendre des décisions intentionnelles peut réduire le chiffre d'affaires à court terme ou modifier la façon
dont vos revenus rentrent, le temps de stabiliser vos systèmes. Et c'est le cœur du modèle de 5 Hour CEO que moi aussi, voilà, j'ai baissé mon chiffre d'affaires. C'était intentionnel, ça fait peur pendant plusieurs mois parce que déjà arrêt maladie, etc. Mais j'ai dit non, je simplifie mon business, je passe Instagram à la trappe pour le moment. Et voilà, c'est pas facile, mais du coup je sais que ça va payer dans quelques mois, d'accord ? Donc décidez de ce que vous voulez viser pour la seconde moitié de l'année et déterminez ce qui doit changer ou s'adapter pour y parvenir. La dernière étape donc du bilan consiste donc à cartographier le second semestre par rapport à toutes ces datas que vous avez fait, toutes ces décisions que vous prenez. Et on ne cherche pas le micro-détail opérationnel, non, mais une vision globale, mois par mois, de vos priorités jusqu'à décembre. Ok ? Donc, qu'est-ce que vous vendez chaque mois ? Première chose, qu'est-ce que vous vendez chaque mois ? Même si vous avez plusieurs services disponibles en permanence, vous devez vraiment braquer le projecteur focus sur une seule offre à la fois pour la rendre ultra visible et pertinente. Pas focus partout, s'il vous plaît. Vous pouvez vendre le reste quand même, il n'y a pas de souci. Mais une seule offre avec le projecteur. Vous pouvez penser un peu au supermarché en été. Si vous allez dans un supermarché, vous allez voir toute l'allée saisonnière dès que vous rentrez dans le magasin. Donc les chaises, les plages, les parasols, vous savez, les barbecues, les machins, etc. Vous ne pouvez pas louper le truc. Est-ce que le magasin, il vend ça qu'à cet été ? Non. Est-ce qu'il vend toujours du foie gras ? Oui. D'accord ? Mais du coup, il a choisi de survitaminer un moment précis, saisonnial, je ne sais pas si ça se dit, pour le rendre incontournable. Et c'est la même chose que j'aimerais que vous fassiez avec vos offres. Chaque mois, vous décidez. Vous pouvez avoir 2 mois de suite avec la même offre, comme moi, j'ai choisi le CEO Power Plan en juillet et août. Il n'y a vraiment pas de souci pour ça. Okay ? Mais vous pouvez toujours avoir un derrière, quand vous discutez les gens, peut-être qu'ils ont besoin d'un accompagnement plus long. Vous pouvez le vendre. Okay ? Ensuite, selon ça, quand vous avez décidé de l'offre que vous mettez en valeur, quel est le plan marketing et d'engagement, de créer du lien pour pouvoir convertir ? C'est quoi ce plan ? Comment vous allez réchauffer ou éduquer votre audience en amont afin de propulser votre offre. Si vous vous contentez de balancer un pitch de vente sans préparation ni marketing préalable, votre offre, elle passera inaperçue, je vous le dis, particulièrement s'il s'agit d'un accompagnement premium comme la CEO Affranchie chez moi. Vous n'allez pas dire « Oh, voilà ma nouvelle offre, elle coûte 2 000 €, allez, on y va ?» What ? Surtout maintenant, où les gens sont un peu plus calmes par rapport à ce genre d'accompagnement. Okay ? La troisième chose, quel est votre objectif de volume de vente ? Il faut déterminer précisément le nombre de clients que vous voulez accueillir en fonction de votre capacité réelle de livraison. Faites attention. Faites pas comme tout ce que les coachs business vous disent là. Vous voulez 5 000 €, il vous suffit de faire 2 accompagnements à 2 500 €. C'est pas que des maths. Est-ce que vous avez la capacité réelle de livrer ces services ? Si vous êtes prestataire de service, vous ne pouvez pas laisser cela ouvert. Combien de personnes vous pouvez vraiment intégrer, accueillir de manière fluide ce mois-ci ? Si votre capacité réelle vous dit que vous ne pouvez pas prendre plus de 2 clientes par mois, votre objectif est de faire 2 ventes, pas 10. Okay ? Et vous planifierez les signatures suivantes pour le mois d'après. Vous faites passer les gens le mois d'après. Ok ? La 4e et dernière étape pour ce bilan, c'est quel est l'objectif de chiffre d'affaires associé. Et je l'ai mis que là. Vous voyez ? L'ordre, je ne l'ai pas mis en premier. Donc, il faut que vous sécurisiez vos prévisions en liant vos objectifs financiers à des volumes de vente. Prenez en compte les revenus récurrents qui sont déjà garantis, les plans de paiement actifs que vous aviez, les contrats en cours avec vos clients actuels. Par exemple, moi, je sais que j'ai certains clients qui sont en mensuel, par exemple. Et tout ça va vous permettre de savoir exactement quel est le montant de votre chiffre d'affaires encaissé que vous devez aller chercher ce mois-ci. Voilà, les impayés, ça fait partie aussi de ça. Voilà, j'espère que cette feuille de route vous sera précieuse. Voilà, j'ai quand même mis pas mal de choses. Il est assez long ce podcast, je vous ai dit que ça allait être différent. Mais c'est vraiment un exercice qui est puissant, qui demande juste un peu de votre temps pour s'ancrer dans la réalité de votre entreprise et prendre de bien meilleures décisions.
Voilà. Donc pour clore cet épisode, je vous rappelle que les sessions pour les intensifs stratégiques sont complets aujourd'hui, mais que j'ai mis en place les CEO Power Plan. Donc si vous voulez faire ça avec moi pendant 1h30, avoir un suivi pour être sûr que vous le mettez en place, que vous ayez un bon propulseur de croissance, etc., vous avez le CEO Power Plan en description. Il est spécial pour cet été. Voilà, attention, les places sont assez limitées. Mais voilà, ma méthode de planification, elle se distingue vraiment avec ça parce qu'elle s'assure d'abord que votre propulseur de croissance est parfaitement en place et tourne comme une horloge de manière fluide, répétitive, etc. Donc marketing, vente, delivery. Donc ça c'est vraiment ma méthode à moi et que j'ai mis du coup maintenant avec le nouveau filtre des 5 heures parce que je pense qu'on peut vraiment simplifier un business et ne pas travailler 10 heures par jour. Mais ça c'est moi. Voilà. Si tu veux du coup rejoindre les prochaines sessions d'accompagnement, direction la description ou mon site internet pour t'inscrire ou sinon Instagram pour venir juste me parler, pas de pression. J'adore discuter avec vous. Donc si cet épisode vous a plu, venez me retrouver sur les réseaux sociaux pour partager des prises de conscience et me dire ce que vous attendez pour les prochains épisodes de Pas là pour plaire, parce que j'adore construire aussi mes contenus en temps réel avec vous, voilà, avec ce que vous avez besoin. Donc si vous voulez également venir me parler sur Instagram à Franchisme, je serai sans eux, je serai très contente de parler avec vous. Donc passez une magnifique journée et on se retrouve dans le prochain épisode. Bye!